Le virus, le seul virus que je connaisse qui a été fabriqué par l'homme, et il n'a pas été fabriqué à Wuhan, hein, il a été fabriqué aux États-Unis par Salt, c'est le virus de la poliomyélite. On a pris un virus vivant et on l'a un peu modifié, et en disant maintenant qu'il est un peu modifié, il n'est plus dangereux. D'accord ? Et il y a une partie du monde qui a été vaccinée, vous probablement avez été vacciné par du vaccin tué, inactivé, donc qui ne bouge pas. Et une autre partie a été vaccinée par du vaccin vivant, qu'on prenait sur des sucres, par la bouche. On a distribué à des millions d'unités. Et ce virus, quand il s'est retrouvé dans l'intestin, s'est mis d'accord avec d'autres virus qui avaient dans l'intestin qui étaient très proches. Et on l'a très bien vu dans le Covid, s'est recombiné pour faire un nouveau virus qui est dangereux et qui fout des poliomyélites. Bon. J'entends bien, si j'ose dire. Celui qui vient on va rester sur la théorie. Celui qui vient d'avoir à Gaza, là, c'est pas un virus naturel, hein, c'est un virus fait par l'homme. C'est-à-dire le virus de Gaza. Là, faites attention. Le virus de la poliomyélite de Gaza. Hein. Oui. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est du virus vaccinal. Il y a actuellement 30 fois plus de poliomyélites qui sont dues du virus vaccinal qu'à du virus naturel. D'accord, ça vous avez. Alors je viens de comprendre effectivement avec le vaccin. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais être très vigilant parce que. Être à la mode. Hein. Oui, je suis à la mode, mais je vais être très vigilant pour essayer d'apporter modestement ma contradiction à ce que vous dites et en tout cas de dire que c'est votre pensée qui est sur ce plateau et qu'effectivement elle est forcément contestable comme tous les scientifiques. Mais on va rester sur l'évolution parce que pour vous, Darwin, c'est n'importe quoi. Comprenez bien que c'est problématique pour moi, madame. Ça fait déjà 2 fois que vous venez en l'espace de 6 mois. On se pose certaines questions avec l'équipe. Oui, non, mais je suis venue vous voir pour... J'ai du mal à payer une facture. Vous pouvez m'aider quand même. Je veux dire, on est en France quand même, il y a des aides. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. Ouais, donc ça nous pose souci. Mais souci de quoi? Comment ça se passe à la maison? Au niveau des factures, au niveau du frigo, au niveau des repas des enfants, comment ça se passe? Est-ce que vous avez de quoi les nourrir? Mais bien sûr quand même. Je viens juste vous voir pour une facture, pas pour me faire les courses. Oui, mais ça reste quand même inquiétant. Comprenez-le. Comprenez-le que ça nous inquiète énormément. La situation. Et ouais. Mais c'est pour une facture. J'ai du mal à payer l'EDF, ça va? C'est pas tous les mois que je viens vous voir quand même. Et ouais, mais malheureusement, ça nous inquiète pour autre chose. Le problème n'est même pas la facture. Nous, on ne s'occupera pas de la facture spécifiquement. Par contre, alors attendez, bougez pas. Non mais c'est... Ouais. J'en reviens pas en fait. Ouais, je suis désolée. Je viens vous voir pour une facture et puis vous me parlez de mes enfants. Et ouais, mais malheureusement... Non mais c'est bon, laissez tomber, je veux plus rien en fait. Si c'est pour réagir comme ça, madame... Ah non, mais c'est bon, j'ai plus besoin d'être... Non, non, ça sera pas possible. Je m'en vais. Non, ça sera pas possible de s'en sortir comme ça. Bien sûr que si. Non, non. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet, merci. Ah non, personne me connaît, c'est pas le problème. Mais on a le droit d'avoir. Non, mais on est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec. Je confirme que personne ne vous connaît. Merci. Vous connaissez, j'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar, le patron de CNews. Oui, bref, merci. Directeur général de CNews. Parlez à Guillaume, dites-le comment il est en première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vais pas chier, je dis juste que le ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, on s'en fout. On est en train de faire une revue de presse, donc c'est tout. Bon, voilà, ok, bon, c'était alors. Ah merci, bah oui. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd'hui. Je sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar. Vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Non, on va rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Réagissez sur Simès, d'accord? Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. Je défends qui je veux. Merci. Oui, vous défendez qui vous voulez chez vous. Non, ils étaient divisés, les médecins. Vous dites ce que vous voulez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je dis, ils étaient super divisés, les médecins, c'est vrai. Bien sûr. Mais bon, c'est normal, c'est Madame Vaccin, c'est normal qu'elle défende. Oui, effectivement, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut ici, c'est un énorme privilège. Ah oui, c'est un énorme privilège, mais bon, c'est bon, quand on dit stop, c'est stop. Donc on va pas rester 2 heures là-dessus, merci. Voilà, c'est clair, non? Merci. On va revenir sur Serge Nedjar. Montrer une vidéo qui va nous montrer à quel point ces gens-là sont diaboliques, à quel point ces gens-là ont préparé leur plan depuis fort longtemps, et surtout à quel point ces gens-là vont vous ruiner jusqu'aux dernières économies et billets qui traînent dans votre poche.
Mais ne vous inquiétez pas, car face à cela, le système a trouvé une solution à mettre en place sous phase d'expérimentation pour venir subvenir à vos besoins au cas où vous serez dans la panade. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est pas grave. Regardez la vidéo et on en parle juste après. Sécurité sociale de l'alimentation, c'est comme si vous pouviez payer vos courses avec un genre de carte vitale. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une proposition de loi qui sera examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Alors la loi ne vise pas à mettre en place cette sécurité sociale de l'alimentation, mais simplement à financer des expérimentations à l'échelle locale. Et à quoi est-ce que ça pourrait ressembler concrètement, cette sécurité sociale de l'alimentation? Eh bien en fait, elle repose sur 3 principes. Le premier, c'est l'universalité, c'est-à-dire que tout le monde y aurait droit à 150 € crédités sur une carte pour faire ses courses tous les mois. Le deuxième principe, c'est le financement par des cotisations sociales. Et le troisième principe, c'est la mise en place d'un conventionnement de certains produits ou de certains magasins qui seraient décidés sur des critères sociaux, environnementaux, donc des produits sains, locaux, etc. Les arguments pour, c'est évidemment, lutter contre la précarité alimentaire. Le deuxième argument pour, c'est tout simplement d'inciter les gens à mieux manger et ainsi de réduire les dépenses de santé liées à la malbouffe. Et puis le troisième argument pour, c'est une meilleure rémunération des agriculteurs grâce au conventionnement de produits locaux. Le principal argument contre, c'est évidemment le financement, puisque l'hypothèse d'une sécurité sociale de l'alimentation coûterait au moins 120 milliards d'euros par an, sachant que le budget prévisionnel de la sécurité sociale pour 2025 est de 666 milliards d'euros. Mais évidemment, tout cela reste une vaste discussion pour le moment, et la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation reste évidemment très hypothétique, probablement pas dans un futur proche, et évidemment très utopique. Et vous voyez, ce qui rend fou là-dedans, c'est que ces gens-là ont dépecé la France, ont dépouillé les Français, ont vidé les caisses, ont vendu toutes les industries qu'il y avait en France, et maintenant ils viennent, comme pour le RSA, sous condition, sous phase expérimentale. Ces gens-là viendraient vous apporter de l'aide, vous voyez, comme un bon samaritain, hein, qui viendrait sans arrière-pensée derrière, comme si c'était vous qui avez fait la demande. Or, c'est ces gens-là qui vous ont plongé dans cet état de fait, dans cet état de pauvreté, où on se retrouve non pas avec des tickets de rationnement, parce que ceci, c'est juste un déguisement, mais une carte vitale, avec une carte vitale alimentaire. Bon, ben les amis, ben c'est la fin. Hein. Ben, moi, je pense que c'est la fin, c'est bon. Hein. Vous imaginez en fait ce qui est en train d'arriver? Est-ce que vous vous imaginez, les amis, nous avons atteint tellement un niveau d'inflation et de pauvreté en France qu'ils sont obligés de créer des cartes vitales alimentaires. Parce que sous phase expérimentale, vous savez très bien que ça va se transformer comme le RSA. C'est sous phase expérimentale dans quelques villes, mais au bout d'un moment, ils vont le normaliser. Donc les amis, voilà à quoi mène la non-réaction des délits, des crimes, des dépravations de nos élites en place. Ben, lorsqu'on ne bouge pas, ben, petit à petit, ils grignotent. Petit à petit, vous perdez les avantages que vous avez. Petit à petit, vous perdez les privilèges que vous aviez. Et à la fin, nous nous retrouvons, comme certains Américains, plus de 60 millions d'Américains qui bouffent avec le ticket de rationnement et qui sont sous le seuil de pauvreté. Mais sauf que nous, c'est avec CID, c'est avec la carte vitale. C'est la carte vitale alimentaire. Donc sur ce, je vous laisse sur cette belle journée, ensoleillée et lumineux. Et on se dit à plus. Ciao.